Pourquoi je me suis séparé de M. Gbagbo et d'une manière générale de tous mes camarades de la gauche? Je l'ai expliqué dans mon livre Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. J'ai fait partie d'une génération qui a combattu farouchement Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait la prison pour ce combat. Nous avons nourri des idées, on s'est dit que ces gens du PDCI ne valaient rien. Et quand on va arriver au pouvoir, voilà ce que nous allons apporter. On arrive au pouvoir, nous avons gâché ce pays. Je n'étais pas content d'eux. Nous étions censés être des hommes de gauche. C'est Turbus Kofi qui vous parle. Il dit, eux, ils ont combattu le PDCI en se disant que eux, ils allaient apporter un bien-être aux Ivoiriens et que eux, là, c'est ce qui les a amenés à aller soutenir Laurent Gbagbo. Mais quand ils sont arrivés au pays et qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont détruit le pays. Et quand ils ont détruit le pays, là, ils ont laissé ça dans la main des Ivoiriens. Et puis c'est Alassane Ouattara qui a construit. Mais qu'est-ce qui a fait que ils ont détruit le pays? Tant que tu ne comprends pas ça, là, tu ne pourras pas comprendre pourquoi quelqu'un doit venir te diriger. Quand quelqu'un doit venir te diriger, là, tu es là à l'école ou tu n'es pas là à l'école, il faut lui demander, est-ce que tu as un programme de société qui est argumenté? Jusqu'à ce que changent les mentalités et les conceptions du pouvoir qui conduisent aux tensions politiques inutiles, aux élections de belligérance et aux crises post-électorales absurdes et prédatrices, qui en résultent et qui coûtent des vies humaines et mettent en péril la cité, on ne le répétera jamais assez en Côte d'Ivoire et dans les jeunes démocraties africaines. Les alternances démocratiques du pouvoir sont des alternances de programmes et des projets sociétaux différents induits des demandes sociales, politiques, économiques de diverses catégories du peuple que les partis politiques ont vocation de représenter. C'est le père Alexis Diet qui nous parle directement. Il dit, si tu as vu que beaucoup de personnes viennent faire de la politique en Afrique, on fait de la politique par suivisme. On fait de la politique parce qu'on ment aux gens qu'on est allé à l'école. Aller à l'école ne suffit pas. Il y a des gens là, eux ils t'ont enseigné, mais eux là, ils sont honnêtes, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire de la politique. Mais chez nous en Afrique, quelqu'un estime que, parce que lui il est allé à l'école, donc c'est suffisant pour que lui soit un politicien. Être allé à l'école là, c'est d'abord la théorie que tu as appris. Mais, vrai là, quelqu'un qui veut venir te diriger là, tu dois, et la personne doit être capable de te dire, moi je vais venir te diriger. Je suis allé vers les différentes couches de la société. J'ai rencontré toutes les personnes qui constituent notre société ivoirienne. Voilà, je connais les problèmes de chacun. Voilà les problèmes économiques et voilà les solutions. J'ai rencontré les différentes catégories de la population. J'ai discuté avec eux et voici ce qu'on peut faire pour chacun. Il dit, tant que tu ne vois pas quelqu'un, il est venu déposer un programme comme ça. Et puis on peut se lever maintenant pour dire, ton programme là-bas, viens on va discuter pour voir ce qui est dedans, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là. Il dit, tant que tu ne vois pas quelqu'un aujourd'hui faire cette démarche là, c'est pas un bon politicien. Quelqu'un comme ça là, il vient en politique sans idéologie, sans stratégie, parce que lui veut venir pour s'enrichir sur votre dos. Il veut venir vous blaguer. Mais dans ça là, puisqu'il n'a pas de programme, lui là, la paix n'est pas à son avantage. Il va chercher à créer la guerre. Il va chercher à créer les tensions politiques. Il va chercher à créer les problèmes inutiles. Il va chercher à créer les crises post-électorales. Il va chercher à créer les crises pré-électorales avant les élections. Parce que pour lui, la politique là, tant que ça ne coûte pas en vie humaine, tant que eux là, ils vont pas voir des gens qui meurent là, tant qu'ils vont pas voir le pays qui est en train de tomber, eux là, eux ne peuvent pas être à l'aise. Parce que c'est que eux recherchent, c'est de dire, vous voyez, le pays brûle, asseyons-nous. Et puis maintenant, on n'a qu'à discuter comment nous, on va gagner pour nous dedans. Mais les populations, elles, on ne parle pas de leur avenir. Parce que le programme dont on vous parle là, c'est l'avenir des populations. C'est l'avenir des générations à venir. Maintenant, regardez nos opposants ivoiriens. Qui vous parle de programme de société? Ça veut dire que vous, les Ivoiriens, là, dans leur calcul, là, vous n'êtes rien. Même chien est mieux que vous. Parce que vous, là, votre avenir, avec l'avenir de vos enfants, là, ça ne compte pas. Parce que vous, votre vie, là, eux doivent utiliser vos vies, là, pour vous massacrer et puis maintenant chercher à manger dans vos vies. Mais eux ne peuvent pas aller vers vous pour vous demander, ah, vous êtes forgeron, vous êtes menuisier, vous êtes ceci, quels sont vos problèmes?
et puis s'asseoir avec vous, discuter, argumenter, tomber sur un plan avec vous. Le président Ouattara, avant de prendre le pouvoir, là, c'est ça il a fait pendant des années et des années quand il était opposant. Maintenant, les opposants qui sont là aujourd'hui, ils disent, eux, ils font pas ça. Que ces coups d'État, eux, ils vont faire pour prendre le pouvoir. Et puis après, là, eux vont bien se servir sur votre dos. Et puis après, maintenant, là, ils vont chier dans vos bouches. Tel est le sens du pluralisme politique et de la représentation démocratique. Le pluralisme démocratique, c'est la confrontation argumentée et légalement encadrée de ces divers programmes et projets sociétaux qu'incarnent les divers partis politiques. Et donc, quand on vous parle de pluralisme, là, quand on dit, il faut, le pluralisme politique, là, il faut qu'il y ait beaucoup de partis politiques. Attendez, on va vous dire la vérité. Hein. C'est pas le nombre de partis politiques qui est important. Hein. C'est le nombre d'idées que chaque parti apporte, là. C'est ça qui est le pluralisme. Les gens vous blaguent dans l'affaire de politique. Non, il y a 25 partis qui se sont mis ensemble. Bon, ces 25 partis, là. Est-ce que chacun des 25 partis a une idée qui peut aider les Ivoiriens? C'est la multiplicité. C'est quand il y a beaucoup d'idées là. C'est ça qui est le pluralisme démocratique. Ce n'est pas non, il y a 20 partis, il y a 4 partis. Mais s'il y a 20 partis qui n'ont pas d'idées, ce n'est pas du pluralisme. C'est une perte de temps, chers Ivoiriens. Les opposants ivoiriens là, même s'ils se mettent tous ensemble, qui sont 10 000 là, ils proposent quoi en termes d'idées? Rien. Donc ça veut dire on ne parle pas de pluralisme, c'est du bavardage. Et quand on parle, il faut que les uns et les autres, les élèves de la classe retiennent ceci. Le pluralisme démocratique n'est pas la quantité des politiciens. Que vaut des politiciens qui sont 1000 mais qui ne peuvent pas proposer 2 idées? Quand on parle de vrai pluralisme démocratique, c'est quand on peut apporter des arguments, on peut apporter des projets de société, chacun apporte pour lui. Et puis maintenant on dit, waouh, mais vous avez des idées. Donc tout ça, ce sont des projets de société, chacun a pour lui. Et puis maintenant, on les compare un à un. Ce qui est bon chez l'autre, on prend. Ce qui est mauvais ici, on prend. Et c'est ça qui amène les politiciens à se corriger et puis à évoluer. Non, c'est non la fin de multipartisme. Oui, le multipartisme, oui. Mais que vaut 100 partis qui ne proposent rien? Que vaut 100 partis qui sont en manque d'idées? Et c'est ça que les voix toujours sont en train de faire tontine. Alors, on n'a qu'à faire tontine pour enlever l'autre. Maintenant, là, vous êtes arrivé à votre terminus. L'autre, vous a dit que lui, il est indéboulonnable, que lui, son boulon, là, ça se rouille pas. Quand tu tournes, là, tu ne fais que rendre encore pour serrer. Mon cher parent, retenez à partir d'aujourd'hui, multipartisme, là, ça ne veut pas dire qu'il faut être beaucoup. Et c'est ça qui fatigue les Africains. On a pensé que le multipartisme, quand il y aura beaucoup de politiciens, mais c'est ça qui a apporté les guerres civiles dans nos pays. Parce que ça n'a pas été suivi d'idées. Ça n'a pas été suivi de programmes de société. Ça n'a pas été suivi d'un plan pour aider véritablement les populations africaines. C'est de cela qu'on est en train de vous parler. Et donc là, à partir d'aujourd'hui, vous retenez que le multipartisme, qu'on peut appeler pluralisme démocratique, ce n'est pas le nombre de partis politiques, mais le vrai pluralisme, c'est quand vous constatez que chacun de ces partis politiques apporte une idée nouvelle, une idée qui fait que la société peut l'écouter. C'est ça le vrai pluralisme. Et c'est sur ça qu'on doit travailler pour faire évoluer notre société. C'est la reconnaissance réciproque du gouvernement et des opposants politiques. Tant qu'ils portent respectivement un programme de gouvernement et un programme alternatif d'opposition, dans un objectif commun d'intégration nationale et de développement économique et d'émancipation sociale. Faire la politique même, c'est quoi? Faire la politique, c'est aider son peuple à pouvoir se libérer. Mais regardez aujourd'hui comment les opposants disent que c'est sur la France, eux comptent pour que la France n'a qu'à chasser Ouattara. Et eux maintenant, eux vont devenir les esclaves de la France, les nouveaux esclaves de la France. Donc, au lieu de chercher, Alassane Ouattara aujourd'hui qui a pu arracher les marchés à la France pour faire évoluer le pays, Alassane Ouattara aujourd'hui qui est en train de nous donner un nouveau modèle de développement pour que le monde puisse démontrer, pour démontrer au monde que les Africains peuvent se prendre en charge. Eux disent non, 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 si on n'arrive pas à se vendre aux Russes, on n'a qu'à se revendre aux Français. Mais alors que c'est eux qui viennent dire encore que eux cherchent à libérer l'Afrique. Donc quelque chose ne marche pas. En réalité, dans ce discours contradictoire, ambigu, paradoxal, eux-mêmes ils recherchent que leur bonheur.
Mais ce bonheur-là, ils ont compris qu'à cause de la naïveté et à cause de l'analphabétisme, parce que les gens ne viennent pas devant vous pour vous expliquer simplement comment le monde fonctionne, comment la politique devrait se faire, ils pensent qu'ils peuvent toujours continuer à vous tromper, chers parents. Et c'est pourquoi des gens comme nous autres, on vient là, on explique ce qu'ils n'ont pas envie qu'on vous explique. Et puis on ne vous dit pas qu'il faut prendre ce qu'on vous dit. Hein. Allez comparer et puis réfléchissez. Ce que je vous ai dit là, allez comparer et puis réfléchissez et puis regardez vous-même votre vie. Et puis faites vous-même votre propre opinion. Sinon, tout politicien, un vrai politicien qui vient là, il vient pour créer l'émancipation économique, l'émancipation sociale de son peuple. Ça veut dire que tu viens pour apporter un mieux-être pour que les êtres humains soient libres. Que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition. Si tu es opposant, ton rôle là, c'est d'apporter un programme qui est différent de celui du gouvernement pour pousser le gouvernement au travail. Ou bien, pousser le peuple à vous suivre pour enlever le gouvernement démocratiquement. Toi, tu viens, tu réalises ça. Mais quand tu es au pouvoir, là, c'est de répondre aux besoins du peuple à travers les programmes et les besoins du moment. Parce qu'on te donne en plus de ça les moyens de l'État. C'est ce qui manque à l'opposition. Donc, tu ne peux pas avoir les moyens de l'État et puis venir dire, ah, moi, c'est pas moi, oh. Quand la vie est chère, là, c'est pas nous, oh. Et quand les gens sortent là, non, c'est pas l'autre, c'est ceci. En train de se justifier. Alors que tu as les moyens de l'État. Ce temps-là est terminé. Le dialogue politique, c'est l'élaboration argumentative des compromis qui permettent d'inclure et d'intégrer toutes ces demandes sociales à travers les lois. Maintenant, quand les opposants demandent dialogue politique, là, c'est quoi un dialogue politique? Tout ce que le gouvernement a fait, les 5 dialogues politiques qui ont été réalisés là, je peux me permettre de dire que c'est de la forfaiture. Et je m'explique. Les dialogues politiques qui ont été faits là, est-ce que vous avez vu un élément de cet accord-là, ou de ces accords-là, être envoyé à l'Assemblée nationale pour être voté comme une loi? Ce sont des arrangements politiques entre des structures privées sur la tête des Ivoiriens. Le RHDP est une structure privée. Le PPAC est une structure privée. Le PDC est une structure privée. Tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire sont des structures privées. Comment se fait-il que chaque fois, au nom de la politique, c'est eux qui font des accords politiques sur le dos des Ivoiriens? Mais tellement ces accords-là sont des arrangements entre eux, les politiciens, on n'a jamais vu une seule loi de ces compromis-là être transformée en loi pour arranger tous les Ivoiriens. C'est ce que j'appelle de la forfaiture. Et maintenant, il est temps qu'on fasse comprendre au RHDP et à tous les politiciens en Côte d'Ivoire que si vous nous parlez d'un dialogue politique, c'est que vous allez vous asseoir pour prendre des décisions, pour vous entendre sur des questions dans lesquelles les demandes sociales et les besoins de notre société seront partie intégrante. Vous n'allez plus aller parler de vos problèmes personnels et puis les imposer aux Ivoiriens. Ça, c'est terminé. Les dialogues politiques, là, c'est de la forfaiture. Parce que si, que ce soit le parti au pouvoir ou les opposants, si vos différents dialogues politiques étaient basés sur la vérité et dans les intérêts des Ivoiriens, quelles sont les décisions qui sont ressorties de ces dialogues politiques et que vous avez transformées en loi pour aider tous les Ivoiriens une bonne fois? Et donc, tant que vous allez continuer à vous arranger entre vous, en oubliant les Ivoiriens, ça va toujours être aussi une source de problème entre les Ivoiriens et vous les politiciens. Et c'est dans cette forfaiture-là que l'opposition veut nous conduire, pour que toujours les politiciens continuent de s'arranger entre eux, contre vous les Ivoiriens. À un certain moment, il faut cesser ça. Et c'est ce moment-là qui est arrivé maintenant. S'il y a un dialogue politique là, il va falloir que vous incluiez ce qui arrange tous les Ivoiriens. On en a marre. Quelques politiciens ne peuvent pas, chaque fois en train de se tailler la tête du pays en fonction de leurs intérêts particuliers. Ça suffit. Cet enracinement social est le fondement de la légitimité des partis politiques et de la compétition pour l'exercice du pouvoir suprême en démocratie. Mais voilà des partis politiques qui ne luttent que pour eux-mêmes, mais qui veulent être légitimes pour que le peuple n'a qu'à les reconnaître. Comment est-ce que cela se peut? Toi, tu ne fais rien pour moi. Tu ne luttes pas pour moi. Mais tu veux m'utiliser pour atteindre tes objectifs personnels. Frère, à un certain moment là, s'il y a personne qui vous a dit ça, là, nous on va sortir pour dire toutes les vérités simplement. On ne va pas insulter quelqu'un. Mais les vérités qu'on va te dire là, ça peut te choquer, mais va t'asseoir, tu vas réfléchir. Va t'asseoir, tu vas réfléchir. Et après là, tu vas comprendre de quoi il est question.
Ce que je vous explique, c'est comment la politique doit se faire et comment la politique devrait se faire. Et donc ici aujourd'hui, on vous a expliqué quelques termes politiques que vous avez bien compris. C'est quoi le dialogue politique? Le dialogue politique, c'est quand des politiciens de l'opposition ou du parti au pouvoir vont s'asseoir pour dire il y a des problèmes dans notre société. Voilà les problèmes que les Ivoiriens rencontrent. Et on prend des décisions. Et ces décisions-là, on amène ça à l'Assemblée nationale pour dire si on fait ça, ça va arranger tous les Ivoiriens. Mais un dialogue politique pour arranger des politiciens, c'est une forfaiture sur la tête des Ivoiriens. Un parti politique, c'est quoi? Un parti politique est une association privée qui vient et pour gagner sa légitimité, ce parti politique-là prend les problèmes des populations et les met dans un livre-programme et soit s'il est dans l'opposition, il essaie de proposer ça comme une alternative et s'il vient au pouvoir, qu'on lui donne les moyens du pouvoir, il met ça en pratique. Ça fait deuxième. Et premier élément que je vous ai donné, c'est quoi le pluralisme démocratique? Je vous ai dit que le pluralisme démocratique, ou bien la diversité des partis politiques, ce n'est pas le nombre de partis politiques, mais c'est chaque politicien doit être capable d'apporter un argument qui fait que lui, il est différent des autres. On appelle ça projet de société. Et quand il apporte ces idées-là, on vient, on discute ces idées. Voilà 3 éléments essentiels qu'il faut retenir. Et donc, à vous-même maintenant de voir la réalité qui est en face de chacun de nous.